Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier récap de la saison régulière du Spring Split de LCK. L'enjeu de cette semaine résidait dans la course à la seconde place du classement. Gen.G et D+Kia étaient au coude à coude, mais en fonction de résultats très spécifiques, KT Rolster pouvait également l'atteindre. Pour commencer, T1 devait battre D+Kia jeudi et ils l'ont fait en 2-0 avec le retour du Kennen de Zeus et de la Leblanc de Faker. Ensuite, HLE devait battre Gen.G, mais Gen.G leur ont collé un 2-0 sans appel qui élimine KT de cette course à la seconde place. Mais ils avaient toujours la troisième place du classement à aller chercher, ils devaient gagner leurs deux matchs, et contre des équipes de bas de classement, ils n'ont même pas drop une seule game. Tout s'est donc aligné pour que la grosse rencontre de cette semaine avec le plus d'enjeux et de niveau soit le Gen.G contre D+Kia. On entre dans la game 1 avec de belles compositions, la Leblanc de Showmaker contre le Yone de Chovy, mais c'est au bot que la différence se fait. Paze et Delight tuent Deft et Kellyn en pur 2v2 et la Zeri s'envole. Canyon et Showmaker ont tenté des plays isolés très loin de Paze pendant toute la partie, mais ça n'a pas été couronné de succès car Delight était toujours là pour les désamorcer. 1-0 pour Gen.G. On part en game 2 avec le même match-up mid, mais un zig pour Paze. Tout l'early game est particulièrement serré, on se rend coup pour coup, mais D+Kia prend un avantage de dragon. Mais dès le mid-game, on est de retour dans ce que les Gen.G D+, font de mieux. Nous tenir en haleine sur des calls très rapides et serrés, sur des teamfights qui se jouent à des détails et des outplays mécaniques qui nous font perdre nos voix. Lors de cette game, c'est surtout le nom de Chovy qui a retenti, il aura été particulièrement bon en fight avec son Yone et amène la victoire à son équipe. De ce fait, Gen.G termine deuxième, derrière T1 comme au Spring de l'année dernière. Justement, en parlant de ce Spring-ci, Keria avait été élu MVP de la saison. Ce titre est celui obtenu après un vote des acteurs de la scène coréenne et est différent du titre de Player of the Split, obtenu en fonction du nombre de Player of the Game, obtenu après chaque victoire. Sur ce split de 2023, Keria a été élu 13 fois joueur du match et devient donc le premier support de l'histoire de LCK à décrocher le titre de Player of the Split. Une récompense exceptionnelle qu'il pourrait bien sûr cumuler avec un titre de MVP si les votes vont dans son sens. Il a défini la méta de son rôle depuis le début de l'année et a été le grand cuisinier de notre divertissement. En plus de ça, T1 termine à nouveau à la première place, invaincu lors des matchs retour, un round complet sans défaite pour la 5e fois de leur histoire. Gen.G second, puis KT troisième, avait donc le choix pour son premier adversaire des playoffs entre HLE et Leaf Sandbox. Ils ont logiquement choisi d'affronter Leaf Sandbox, l'équipe du top 6 qui est un peu en perte de vitesse en fin de split. De ce fait, D+Kia devra affronter Hanwha Life Esports dans un BO5 beaucoup plus difficile à pronostiquer vu que les deux équipes ont montré un niveau de jeu similaire. Ces deux matchs ont lieu mercredi et jeudi, puis T1 choisira son adversaire parmi les deux vainqueurs et l'affrontera samedi, tandis que Gen.G le jouera dimanche.